Ah les gars, je suis dégoûté mon frère. Je viens de faire la vidéo ici littéralement là maintenant. Je suis parti regarder mon footage pour essayer de couper où je pouvais couper. Je me suis rendu compte que j'ai enregistré en tout 22 secondes. Je ne sais pas ce que mon appareil a fait. Mais bon, bref. Cédric Doumbé qui s'incline face à Baki avec une disqualification au troisième round. Bon, un TKO, le nom officiel. Et ce n'est pas comme ça qu'on aurait aimé voir le match terminé, mais bon, en fin de compte, le match, je n'arrive même plus à bien parler parce que j'ai déjà raconté ce que j'avais à raconter. Maintenant, je suis obligé de venir cela faire comme si je n'ai rien. Bref. Bref, le combat qui s'est terminé, disqualification de Cédric Doumbé. J'ai regardé tout l'événement dès le début, dès les préliminaires, même très bel événement honnêtement. La PFL qui gère quand même niveau événement, certes non pas le cloud de l'UFC, mais je pense quand même qu'à leur niveau, ils font un très bon job de, comment on dit, de vendre leur combat. Ils ont de très bons combattants. Les combats qui étaient plutôt intéressants, il y avait plein de KO. Je pense qu'il y a eu quelques KO en 12 secondes. Il y a eu l'autre en 1 minute au premier round. Il y a eu plein de trucs, mais dans la carte principale, honnêtement, je pense que c'était le seul combat qui s'est terminé avant la fin. Bon, le combat est arrivé. Cédric Doumbé n'a pas combattu depuis, je pense que c'est septembre ou un truc comme ça. Le combat arrive. On nous hype pendant 3 mois. Tout le trash talk du monde, toutes les affiches, les matelas gonflables géants, tout, même si c'était lié à on s'en fout. On arrive devant le combat, disqualification au troisième round. Dégoûtant les gars, je vous dis que les sports de combat c'est un truc. Si tu n'as pas le mental, mieux tu laisses. Si tu peux payer 60$ pour regarder un combat de Floyd Mayweather et on knock out la personne en 30 secondes, tu as payé 60$ pour 30 secondes. Tu n'as pas à te plaindre, mon gars. Un gars est en train de mettre sa vie en jeu dans le ring. Toi, tu viens ici, là, tu te plains que le combat n'a pas duré et tout et tout. Mais aujourd'hui, honnêtement, moi, je me plains. Parce que on a un Cédric Doumbé qui nous a fatigués, mais avec le bavardage. D'un côté, on a un Cédric Doumbé, mais on se connaît, nous les Camerounais. On ne laisse pas quand c'est niveau bavardage, on bavarde correctement et bien. On trash talk, tout. Et de l'autre côté, on a un Baki que nous, on ne connaît pas très bien forcément. On arrive là, on voit un Baki avec un petit visage de bébé battu parce que, honnêtement, regardez un peu la photo de Baki que je mets ici, non? Et regardez la photo du Baki que nous, on connaît, que je mets ici. La même tête. Hein. Petit visage de bébé battu, il arrive. On sait que Cédric Doumbé, c'est un striker. On sait que Baki, c'est un grappleur ou un gars qui aime jouer à terre, comme on dit souvent. Et on arrive dans un combat très intéressant. Honnêtement, le premier round était très intéressant parce que, vu le bavardage de Cédric Doumbé qui disait que oh, je vais te knock out le premier round, Baki n'a rien dit de tout ça. Je ne pense pas, en tout cas, d'après les conférences de presse que moi j'ai vu, Baki n'a pas fait de oh, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Il a seulement dit que, gars, moi je sais que je vais gagner le combat. Côté Cédric Doumbé, c'est toujours comme d'habitude. Tu vas pas suivre le premier round. Première patate, tu vas confirmer qui je suis. Premier ceci, tu vas confirmer que c'est cela. Et on arrive dans le combat. 4 takedowns de Baki dans le premier round, mais c'est incroyable les gars. Ceux qui ne comprennent rien au sport de combat, ils veulent seulement voir les gens se massacrer. Mais le premier round de Baki, c'était presque un chef-d'œuvre. Parce que autant Baki arrivait à amener Doumbé au sol, autant Doumbé arrivait aussi à se relever. Parce que amener quelqu'un au sol, c'est une chose, le garder là-bas, c'est une autre chose. Mais si Baki n'arrivait pas à garder Doumbé au sol, c'est parce que Doumbé avait les facultés et la technique pour pouvoir se relever, sachant que lui, il n'est pas le meilleur combattant au sol. Et sachant que lui, sa vraie force, c'est quand il est debout et tout. Mais propre à Baki quand même, qui a réussi à amener Doumbé 4 fois au sol. Et je pense qu'à partir de là, Doumbé était beaucoup plus méfiant. Parce que savoir qu'une personne, c'est un grappleur ou bien un lutteur, c'est une chose. Mais voir ça t'arriver, c'est une autre chose. Quand Doumbé a vu comment on l'a amené au sol 4 fois, lui-même il a d'abord dit calmas. Calma t'es mon gars, on va prendre ça petit à petit. Deuxième round, tu sentais vraiment qu'il gardait ses distances. Baki qui a vu quand même qu'il avait de quoi amener Doumbé au sol, donc il essayait de feinter ici là-bas. Mais Doumbé qui est quand même resté posé, il a gardé ses distances. Il savait quand entrer, quand sortir. Il n'était pas si agressif que ça. Parce qu'en fin de compte, nous on aime voir les coups et tout. Mais il faut aussi savoir observer son adversaire, savoir ce qu'il propose, savoir ce qu'il vise, essayer de jouer sur ça pour pouvoir le contrer. Donc, moi, je pense que Doumbé fait un très bon job de gérer le deuxième round. Premier round, moi, je donne à Baki juste parce que Baki a eu plus d'activité au premier round. Et deuxième round, moi, je donne à Doumbé parce que, autant au premier round, Baki a réussi à mener Doumbé au sol. Au deuxième round, Doumbé a su gérer Baki. Il ne lui a pas donné l'opportunité de le ramener au sol. Je pense qu'il y a eu 0 takedown au deuxième round. Et en plus de ça, niveau combat debout, Doumbé avait l'air de beaucoup mieux gérer la distance que Baki. Parce que Baki, ce n'est pas un striker. Certes, Doumbé ne faisait que le bait avec la tête. Essayer de le faire louper un coup idiot pour pouvoir le massacrer. Mais Baki qui ne s'est jamais jeté. Et en fin de compte, moi, je pense que les sports de combat, on juge ça sur l'activité. Ça veut dire que si tu restes debout tout un round, tu n'encaisses pas de coups, mais tu ne donnes pas de coups non plus.
Si l'autre jette plus de coups que toi, même s'il jette 80 coups et il touche seulement 2, toi qui as jeté 6 coups, tu n'as rien touché, on va toujours lui donner le round parce qu'il a quand même plus montré, il a eu plus d'activité pendant le round. Donc pour moi, premier round à Baki, deuxième round à Doumbé. Maintenant, arrivé dans le troisième round, Doumbé se plaint qu'il y a quelque chose dans son orteil. Première fois, l'arbitre dit il n'y a rien, continue le combat. Deuxième fois, je pense que Baki lui-même l'a pointé l'orteil de Doumbé pour dire à l'arbitre que regarde, il y a quelque chose là. Et l'arbitre qui arrête le match. Bon, honnêtement, je ne suis pas le plus grand spécialiste en termes de sport de combat. Moi, j'aime juste regarder les gars se battre. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il y avait des règles dans les sports de combat, à part les trucs basiques comme ne pas attaquer les noyaux et tout, ne pas tirer les cheveux, les trucs basiques. Peut-être ne pas mettre les doigts dans l'œil aussi. Mais moi, je pense que quand tu décides de faire un sport de combat, on ne peut pas arrêter le combat pour une blessure. Que ce soit intentionnel ou pas, que ce soit ton ongle qui s'est arraché, que ce soit tes cheveux qui ont commencé à tomber. Moi, je ne sais pas ce qui peut arriver à un gars dans un ring de boxe. Mais je ne pense pas qu'on puisse arrêter le combat parce que tu as une gêne niveau physique. Parce que d'après ce que moi j'ai déjà eu à voir dans l'UFC, peut-être qu'on peut arrêter le combat si peut-être tu as une blessure en haut de l'œil et puis le sang coule dans ton œil et l'arbitre demande à ton staff et tout de nettoyer ça. Et encore ça, j'ai vu ça dans la boxe. Mais dans l'UFC, vraiment, c'est la bagarre, c'est la guerre. Donc, niveau Doumbé, je pense que tu dois être assez intelligent pour connaître les règles et savoir qu'on ne peut pas arrêter le combat à cause d'une épine dans ton pied. Alors, certes, maintenant, on a déjà tous eu peut-être un tesson de verre qui entre dans le pied, c'est franchement inconfortable et tout. Mais tu vas pas me dire que si on te casse la dent ou bien si on arrache ta dent à moitié, tu vas dire à l'arbitre que attends un peu, on finit d'arracher ma dent pour que je puisse continuer le combat. Donc là, je ne peux vraiment blâmer personne. L'arbitre qui fait son job d'un côté en voyant que Doumbé n'est pas en capacité de continuer le match et en arrêtant le combat parce que ce qui est là, c'est que même s'il était en pleine forme, il a fait le geste plus d'une fois, il n'avait pas l'air de vouloir bagarrer. L'arbitre a vu que le gars ne peut pas continuer le match, il arrête le match. Et de l'autre côté, Doumbé aussi, il ne pouvait pas continuer de bagarrer parce que tu ne peux pas bagarrer avec un seul appui. Si tu veux partir au sol, pas au sol, mais clairement, tu n'avais pas envie d'aller au sol. Tu avais envie de rester debout et tu ne pouvais même pas rester debout parce qu'il y avait une épine dans ton pied. Donc, il avait un seul choix. Soit continuer à bagarrer comme ça et peut-être ne pas avoir tous ses appuis et essayer d'avoir un coup chanceux, soit abandonner le combat. Et c'est ce que l'arbitre a fait, il a arrêté le combat. Donc, on ne peut pas vraiment blâmer l'arbitre pour la décision aussi. Maintenant, niveau Cédric Doumbé, est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne pense vraiment pas. À part son record qui sera entaché, honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose à sa vie de trash talker, à ses habitudes. Maintenant, il va dire que oh, l'arbitre m'a volé le match, ceci, cela. Mais honnêtement, moi, je ne sais pas si dans un sport de combat, l'arbitre peut arrêter le match pour qu'un gars aille se soigner parce qu'il a une épine dans le pied et revenir. Ça, c'est un truc qui n'arrive pas souvent, donc moi, je ne peux pas savoir. Maintenant, côté Baki, c'est une victoire. Cesse n'aurait pas aimé gagner comme ça, il ne voulait pas gagner comme ça. Personne ne voulait que le match se termine comme ça, mais en fin de compte, ce sont les choses qui arrivent. Parfois dans la vie, on gagne, parfois on perd. Personne n'aime Mayweather pour être invaincu toute sa carrière ou bien Tyson Fury pour qu'on te choque les victoires tous les jours. L'UFC, c'est un sport d'hommes, c'est un sport de massacre. Il est arrivé là-bas. Honnêtement, il a tenu sa part du marché. Il a bien fait son combat. Premier round, excellent. Deuxième round, peut-être moins bon, mais au troisième round, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de voir ce qui allait se passer dans les dernières minutes. Donc, Baki qui prend sa victoire. Maintenant, on dit qu'il y aura, bon, les deux veulent une revanche. Et c'est là que mon problème intervient. Parce que dans les sports de combat, les gars, si aiment nous tirer les combats sur de selle, longueur. Mais, mon gars, le dernier combat de Cédric Doumbé, c'était quand? Le 9 septembre ou un truc comme ça. On a attendu 6 mois pour venir voir un combat qui se termine au troisième round. Pas ticket ou en plus pas disqualification. Je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Mais bon, bref, pas disqualification. Là maintenant, les deux veulent encore un combat. On va nous retirer sur un autre truc de 3 à 4 mois pour nous raconter les histoires, faire des conférences de presse, faire les Ce n'est plus nécessaire. Les gars sont là, les gars sont prêts. Honnêtement, moi, honnêtement, si j'étais l'un des gars là, je propose le combat la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a plus rien à entraîner. Certes, maintenant, on a un peu de footage pour, on sait comment l'autre bagarre, on sait comment il réagit à ceci, cela, on cherche quelques nouvelles tactiques. Mais honnêtement, vous allez prendre 3 mois pour nous vendre. Vous avez encore quoi à vendre, mon gars? Si vous mettez le combat la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, moi je vous dis que le combat là, ça sert à même avant mercredi. Moi je vous dis, mon frère, les gars ont envie de voir les gars se combattre, mais là, ils vont repartir sur les formalités. Oh, il faut le contrat de ceci. Il faut voir qu'il y a A-Side qui va se faire plus d'argent. Il faut d'autres personnes sur Undercard. Certes, tous ces trucs là prennent du temps, mais ça, ce sont des trucs qui sont faisables en un mois. Mais moi, je n'aime pas le fait que les sports de combat prennent toujours tellement de temps pour organiser des trucs qui parfois ne sont pas si graves que ça. Parce que là, tu as deux combattants qui n'ont pas l'air d'être blessés.
Ils n'ont pas l'air d'avoir un si grand problème que ça. Le seul problème, c'est que l'arbitre a arrêté le match un peu tôt. En plus, même d'abord, les combats de 3-3 rounds, là, on fait quoi avec mon gars? On attend 3 mois, 4 mois pour venir voir 2 gars se barrer en 15. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, gars? Mettez-nous un combat 5x5. Le mois prochain, même, on ne sait pas, le mois prochain, mettez un combat 5x5. Vous avez largement le temps de trouver les combattants pour faire la carte du combat là. Et puis on y va, mais là, ils vont encore recommencer. Oh, les histoires de juin, juillet. Les gars doivent se préparer. Une conférence de presse au State, une conférence de presse à Abu Dhabi, une conférence de presse à Dubaï, une conférence de presse à Paris. Mon frère, on fait quoi avec tout ça? Organisons le combat, on veut voir les messieurs se taper dessus. Les messieurs veulent se taper dessus, même si c'est seulement un combat que toute la soirée, on organise un combat, les gens vont payer pour venir voir le combat, les gars. Parce que la plupart des gars qui étaient là-bas, ils n'étaient même pas là-bas pour tous les autres combats. Ils sont venus voir Doumbé contre Baki. Mais maintenant, la PFL va recommencer avec les formalités. Ça, c'est un truc qui m'énerve, personne n'a sport de combat. Le fait que les gars cherchent toujours à survendre, bon pas survendre, mais à trop vendre le combat et ils mettent beaucoup trop de temps entre les combats. Maintenant, c'est un sport dangereux, je comprends qu'ils aient besoin de temps de récupération, ils aient besoin de vacances. Mais après ce genre de combat, si honnêtement, prévoyez le combat en avril, qu'on en finisse avec vrai. On n'a pas envie d'attendre 3 mois, tout le trash. On ne veut plus ça. On a déjà entendu ce qu'ils ont à se dire. Ils se sont déjà entraînés. Tout s'est déjà passé, mon frère. Mettez-nous le combat le mois prochain. Vous trouvez les combattants pour remplir le reste de la carte. Qu'on en finisse avec. Mais bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Désolé si ça ne fait pas beaucoup de sens. Comme j'ai dit, je ne suis pas le plus grand spécialiste en sport de combat. Juste que quand c'est le Cameroun qui joue, le Cameroun doit supporter. Donc je suis là, j'ai une chaîne, je fais pas la vidéo. Pourquoi? Si vous voulez supprimer ça de ma chaîne. Mais bon, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Demain, il y a le combat de Ngannou. C'est là-bas que tout se joue, les gars. Je vous dis que j'ai tout mis sur le combat, là. Que ce soit mon téléphone, ring light, ma chaise, canapé, télé, PS, tout est sur le combat, là. La maison, même j'ai hypothéqué sur le combat. Si Ngannou perd demain, on va plus se voir. Donc, on espère vraiment que Ngannou va gagner dans un combat très, très compliqué contre Joshua demain. On va débouffer ça, bien sûr, ici sur la chaîne. Mais jusque-là, bien sûr, les amis, prenez soin de vous. Si vous êtes nouveau ici, là, on fait principalement dans le foot ici, mais j'essaie souvent d'aller dans d'autres sports quand c'est assez important, bien quand la hype est assez grande. J'essaie un peu de faire des débriefs sur autre chose. Donc, dites-moi si ça vous a plu, bien sûr. Dites-moi surtout ce que vous pensez du combat-ci. Si vous pensez que l'arbitre devait arrêter le match ou pas, si vous vous y connaissez. Parce que je ne veux pas les gens qui vont venir commencer à me raconter des histoires en commentaire, là. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal que l'arbitre ait arrêté le match à cause de ça? Moi, je pense que oui. Mais pour les spécialistes de sport de combat, dites-moi si c'était normal ou bien si l'arbitre aurait dû donner le temps à Cédric Doumbé ou bien s'il fallait un accord entre les deux. Bref, moi je n'en sais rien. Moi je sais juste que le gars ne pouvait plus combattre, on a arrêté le combat et puis c'est tout. Donc prenez soin de vous les amis, on se reprend demain pour le combat de Ngannou contre Joshua, on est ensemble.